Étendue d'eau paradisiaque, sable chaud, le sud de la Martinique, surtout connu pour la beauté de ses paysages verdoyants et ses plages idylliques, cache d'autres atouts inestimables. Des artisans et des entrepreneurs débordant de créativité et d'ingéniosité. Des femmes et des hommes bourrés de talent au bout de leurs doigts. Prenons Jules par exemple. Sa passion, c'est la vannerie, mais aussi la confection de balais traditionnels. C'est mon grand-père. Et quand j'allais tout petit en vacances, je le voyais faire ces balais-là. Alors ce sont des balais, comme je dis anciens, ce sont des balais lataniers. Ce sont ces balais-là qu'on utilisait avant. C'est ce potentiel créatif que l'Office de tourisme Sud Martinique a voulu mettre en avant lors de la première édition des Journées des savoir-faire du Sud. 3 semaines de février bien remplies qui ont permis aux Martiniquais, comme aux touristes, de découvrir de pures merveilles, loin des produits standardisés consommés habituellement. Des épices de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Des chaussures en tissu super originales. Des éventails en tissu super puissants. Et c'est de la puissance, toi. Voilà. Des boissons au nom évocateur. Des tableaux qui vous donnent envie de rêver. Des bijoux on ne peut plus originaux à partir de légumes et feuilles du pays. Les fameuses marée-têtes remises au goût du jour. Mais aussi des savoir-faire ancestraux qui tendent à disparaître et qui perdurent grâce à la ténacité de certains. Donc ça c'est pour le caméraman. Allez, le man. Nous nous sommes arrêtés à Ducos, à l'habitation du Châtel, où le public a pu découvrir le dur labeur d'un mette à manioc. Alors cette porte ouverte est faite pour cela, pour qu'ils puissent voir qu'on peut faire autre chose. On peut faire des choses avec nos produits des terroirs. C'est vrai que le travail de mette à manioc, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a 22 jours de travail. Donc il y a le grattage, il y a le lavage, il y a le râpage, il y a le tamisage. Avant le tamisage, il y a le pressage, le tamisage et la cuisson. Des étapes qu'ont pu réaliser Tristan et son collègue venus se mettre dans la peau des fabricants de la farine de manioc qu'ils apprécient tant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les frites de manioc. Oh là là, c'est bon ça. Si vous avez goûté déjà des crêpes à la farine de manioc, c'est très très léger, elles sont très très légères. Une farine très fine qui permet la réalisation d'acras, la friture d'aliments, mais aussi la confection de pâtisseries ou encore des fameuses cassaves. Et puisque l'on parle de nourriture, les Journées des savoir-faire ont été l'occasion de mettre en avant toute la diversité culinaire de la Martinique. Moi, je suis chef itinérant, je fais des ateliers de cuisine et je fais des petites productions locales, uniquement à partir des produits du domaine de la bergerie. Et aujourd'hui, du coup, monsieur Marie-Louise m'a demandé de préparer de l'agneau pour pouvoir faire goûter aux clients qui vont découvrir un petit peu le domaine en cette journée un peu spéciale. Donc là, la purée de giromont, le giromont, il est rôti au four. Et pour allonger un peu la purée, j'ai utilisé justement la sauce de l'agneau. Donc il a le goût de l'agneau déjà. C'est le dernier pot. Marie-Annick, elle, a décidé de mettre la tradition culinaire en conserve. Voyons voir ça. Poulet fermier à la graisse de canard, colombo de poulet, sirop de curcuma. Appétissant tout ça. En regardant ma mère travailler, donc j'ai acquis mon savoir-faire à partir de ça.
Ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler à partir des plats traditionnels martiniquais. Séduire une clientèle martiniquaise au départ. Je choisis des produits de qualité. J'essaie d'avoir tous les produits les plus propres possibles. Donc, eau de source, je travaille avec de l'agriculture biologique ou raisonnée. Justement, les agriculteurs ont eux aussi été mis en avant lors de ces journées, car du savoir-faire et de la patience, ils en ont. C'est une vocation, donc il faut aimer l'agriculture, c'est pas dur. Dès lors qu'on aime et qu'on met son âme et ses tripes dans quelque chose, c'est pas difficile après ça se fait. Donc c'est une histoire de famille, donc de génération en génération, ça s'est perpétué, et voilà. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de la pluie et du soleil non plus. S'il y en a qui ont besoin du soleil et de la pluie, ce sont les magnifiques fleurs du jardin de la montagne de Monsieur Babot. Une plongée apaisante et dépaysante à 500 mètres d'altitude. Le jardin de la montagne, on l'a créé depuis, ça nous fait 18 ans qu'on l'a créé. Ouais. Alors auparavant, c'était plus la vente, on avait des fleurs. Et après quelques années, les gens ils venaient acheter des fleurs. Et puis on a décidé de faire la visite, parce qu'eux ils voulaient faire des photos. Alors on s'est dit, bon, pourquoi pas. Et puis on a agrandi, et puis on a mis d'autres variétés de fleurs. Et puis depuis ce jour-là, on reçoit des gens, et puis on leur fait visiter, guider, expliquer et tout. Une visite qui permet de découvrir des plantes méconnues du public, mais aussi venues d'ailleurs, telles que le fameux papyrus pouvant atteindre 3 mètres de haut. On a de la cannelle, on a du bois d'Inde, du curcuma, on a le guajilote, la papaye, les perles de Zanzibar, les graines de réclus et puis les cornichons. Et puis aussi on a du café. On a un peu tout, hein. Ouais. Une nature pleine de couleurs qu'auraient certainement apprécié les abeilles d'Angélique à quelques kilomètres de là. Vous allez voir qu'il y a une particularité. Alors ce miel avec lequel on a eu la médaille d'argent, ça fait 3 ans la forme de parole. La miellerie est née d'une passion, donc celle de mon père. Donc ça fait déjà une 30aine d'années qu'elle existe. Et moi, quand j'ai regagné la Martinique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de boulot et j'ai emboîté le pas. Donc, au niveau de notre production, nous sommes présents un peu partout sur l'île. Hein. Nous avons des ruches aussi bien dans le sud, mais aussi dans le nord. C'est un choix, puisque ça nous permet quand même de pouvoir présenter à nos consommateurs, à nos clients, un panel en termes de saveurs qui laisse une belle liberté hein, pour pouvoir choisir. D'ailleurs, un embarras de choix. Voilà. Pour faire découvrir la miellerie Saint-Ange, Angélique et son équipe ont organisé des ateliers sous haute protection. Occasion unique de voir l'organisation magistrale d'un rucher avec sa reine, ses faux bourdons, mais aussi de visiter l'atelier d'extraction permettant la mise en bouteille du miel. La reine, elle a une tache jaune sur la tête. Et ici, elle peut pondre jusqu'à 300 œufs. 300 œufs, voilà. En un jour. 3000 en un jour. Des dizaines d'ateliers comme celui-ci ont permis au public de visiter des fermes, découvrir le tressage de Bacois ou encore le travail de la terre, notamment avec l'atelier Zongantais, qui aura permis à ses participants de réaliser un jardin créole. Oui. Donc le fumier, ça se met en petite quantité. Donc ce qu'on va faire, on casse comme ceci. Une fois qu'on va arroser, vous allez voir que ça va descendre déjà. Voilà. Alors l'autre chose que je ne vous ai pas encore montré. Les journées des savoir-faire ont été organisées, ne l'oublions pas, en février. Mois du carnaval. Nos reines et mini-reines du Sud ont donc naturellement été mises à l'honneur et à travers cela, le savoir-faire des créatrices
couturières et maquilleuses, toutes débordantes d'imagination. Je vais le tracer là. Je vais le tracer Ces journées ont également permis de découvrir des artisans talentueux tels que Luciano, un passionné de bois, de bambou, de calebasse et de cuir de bœuf et d'iguane. Si, vous avez bien entendu. Il passe des heures dans son magnifique atelier à Rivière-Pilote à confectionner tout type d'objets, de la lumière au portefeuille en passant par le bar à bouteilles. C'est des pièces uniques faites à partir de notre matière locale de chez nous, quoi. Ouais, voilà un petit trophée en bois de mahogany avec du sable. Donc, alors ça représente le logo de la ville de Rivière-Pilote. Et un travail comme ça, il faut compter à peu près 15 jours à 22 jours. Et c'est avec la même patience que Jacqueline travaille sa matière de prédilection, l'argile. Alors, ma passion vient depuis toute petite. J'ai toujours aimé travailler la matière, en fait, tout ce qui est artisanat. Et donc, j'ai fait mes débuts à l'atelier de poterie au CERMAC. Et puis, après, je suis partie faire des stages un petit peu dans la Caraïbe, on va dire, aussi en métropole, pour voir ce qui se passait ailleurs. Mon but, c'est de valoriser tout ce que nous avons chez nous. C'est des petits métiers d'avant qu'on ne retrouve plus. Donc, je mets tout ça en argile, de façon à ce que nos jeunes, les enfants puissent savoir ce qui se passait avant, les métiers d'avant. Cette passion, elle a voulu la faire partager lors d'ateliers organisés dans ses locaux. Alors on a une formatrice qui est très patiente et vraiment elle nous explique bien comment il faut faire la poêle. Mon soleil, c'est la première fois que je fais un soleil. Apparemment il est pas mal. Visites de fermes, randonnées, marchés artisanaux, découvertes d'artisans tous aussi originaux les uns que les autres, l'Office de tourisme Sud Martinique aura voulu mettre en avant, lors de ces 3 semaines, les savoir-faire des femmes et des hommes de son territoire. Les journées du savoir-faire du Sud ont reçu un accueil très favorable tant de la part du public, donc les Martiniquais mais aussi les touristes, mais que de la part des exploitants et des artisans. Il faut savoir que les exploitants et les artisans qui ont pris part à ces journées, finalement, ont réalisé plus de ventes et souhaiteraient être encore associés aux futures éditions. Alors, quant aux touristes et aux Martiniquais qui rencontrés sur les marchés, eh bien, là aussi, ils ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de cette manifestation qui leur a permis de découvrir nos exploitants, nos artisans qui proposaient des produits de grande qualité. Concernant les perspectives de cette première édition des Journées du savoir-faire du Sud, qui est un premier pas vers la structuration et le développement du tourisme rural et bien sûr de nature dans le Sud Martinique, eh bien, permettra de compléter notre offre balnéaire et enfin de construire un tourisme de plus en plus inclusif sur les plans naturels, humains et sociaux. L'Office de tourisme Sud Martinique a conçu pour l'occasion un jeu interactif permettant aux visiteurs de tester leurs connaissances concernant les communes du sud de l'île. Tout un programme visant à développer le tourisme rural, mettre en avant l'arrière-pays et proposer une alternative au tourisme balnéaire. Effectivement, le village de la poterie se trouve aux 3 îlets. J'ai trouvé ça très instructif.
Je suis martiniquaise et j'avoue que, pas beaucoup, mais quelques fautes quand même. Et donc vraiment à refaire. Merci en tout cas de votre participation. Bien sûr que les journées du savoir-faire du Sud ont leur importance parce qu'en fait, ça a permis de faire connaître la Casa Farine, notamment par des Ducosais qui ne savaient pas que ça existait dans leur commune. C'est bien de faire ça parce que sans ces manifestations, on n'arrive pas à connaître parce qu'on a beaucoup de frais à donner tout seul et avec ces coups de main-là, ça nous aide beaucoup. Le fait d'être avec plusieurs artisans, il y a un intérêt puisque les gens viennent parce qu'ils découvrent tout le savoir-faire qu'il y a sur le territoire. Les artisans ont vraiment un savoir-faire et il faut qu'on les mette en valeur. Ils méritent d'être mis en valeur, vraiment, parce qu'ils ont de quoi nous porter la Martinique.